Mais en passant, nous allons faire le profilage des candidats de manière très brève. Mais nous nous attarderons sur un événement ou ce qu'on peut appeler un incident qui a été suscité par une déclaration de Ousmane Sonko concernant la Mauritanie. Donc, sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer. Bien entendu, nous avons en face de nous 5 candidats, dont le premier est notamment le président sortant, président Macky Sall. Le second, je cite comme ça, on peut dire Idrissa Seck, parce que ce sont les deux qui ont déjà participé à une élection présidentielle. Le troisième, Maître Madi Kenya, ancien ministre de la Justice, ancien ministre des Affaires étrangères. Le professeur El Hadj Issa Sall, recteur d'une université privée, informaticien également, et le plus jeune des candidats, Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts et domaines, qui est également candidat. Donc, nous avons ces 5 profils. Je commence par le plus jeune. C'est certainement le plus simple. Il est né en 1974. Il est le plus jeune des 5 candidats. Il a été inspecteur des impôts. Il a donc fait l'administration. Mais ce qui apparaît globalement dans son discours, dans ses attitudes, dans ses prises de position, il se présente comme étant l'antisystème, l'homme du changement. Mais en vérité, ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il manque de maturité et d'expérience. Ceci apparaît dans ses prises de position et son discours. Sa déclaration pour sortir le Sénégal de la zone CFA comme ça est une preuve d'immaturité politique. Parce que le Sénégal est engagé, est un membre éminent de la CEDEAO. Je ne parle même pas de l'UEMOA, où nous sommes liés par la communauté zone franc CFA, mais je parle de la CEDEAO, où une initiative collective a été initiée pour créer une monnaie commune. J'aurais compris qu'on me dise que le Sénégal, nous allons accélérer le processus de la création d'une monnaie africaine, mais que le Sénégal va sortir du franc CFA. Vous savez vous-même que dans un mandat de 5 ans, pour qui connaît la création d'une nouvelle monnaie, pour un pays comme le Sénégal, ceci est une simple illusion. Mais je le comprends, c'est un manque de maturité. Il commence, il apprend. Mais la dernière déclaration qu'il a faite, et que, bon, pour ce qui concerne l'antisystème, vous l'avez vous-même suivi, il avait dit publiquement qu'il a refusé de prendre Karim Wade au téléphone parce qu'il s'agit d'un produit du système. Mais par la suite, vous avez vu qu'il a courtisé son père, Maître Abdoulaye Wade, pour avoir, comment il l'a expliqué, c'est une nécessité politique. Mais si l'on poursuit cette logique, cette nécessité politique, une fois au pouvoir, peut vous amener à faire pire que ce des systèmes faisaient. C'est ça qui a mis tout le monde dans le système. La nécessité politique. Et j'aurais pu multiplier les exemples le concernant. Mais la dernière, qui est pour moi la plus intéressante, la plus importante, c'est la récente déclaration qu'il a faite sur la Mauritanie. Il avance de manière péremptoire que 50% de notre pétrole et gaz est donné à la Mauritanie. Mais soyons sérieux. Ce gaz et ce pétrole se trouvent dans une zone frontalière. Et dans cette zone, on ne peut pas, aucun scientifique aujourd'hui ne peut vous dire exactement ce qui appartient au Sénégal et ce qui appartient à la Mauritanie. Aucun. Tous les experts qui travaillent dans le domaine sont formés là-dessus. Personne ne peut le déterminer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va attendre des années pour nous entendre ou pour faire la délimitation? Non.
nous en avons tous les deux besoin. Les deux présidents, Mohamed Ben Abdelaziz et le président Macky Sall, se sont rencontrés et ont réglé le problème à l'amiable. 50-50, c'est le plus simple. Mais il y a une clause qui permet de manière périodique de réévaluer et de revoir le contrat. Donc il n'y a plus de problème. Si au bout de 2 ans, 5 ans, on trouve que la plus grande part se trouve au Sénégal, mais on s'assoit à nouveau, on revoit les choses. Voilà la différence entre un homme qui a une expérience de gérer le pouvoir et quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, j'ai devant moi la presse mauritanienne aujourd'hui a fait presque la une sur sa déclaration. Ils disent que, attention, il y a un candidat au Sénégal qui commence à montrer une hostilité aux Mauritaniens. Alors que nous avions pensé que le conflit entre le Sénégal et la Mauritanie était enterré depuis 1989. Mais aujourd'hui, parmi les candidats, il est là le texte en arabe, il est reproduit, il a été même commenté dans le site de Sonko, parce que ça c'est un commentaire dans le groupe, le panel Al-Wasatiyoun du Sénégal. Ils disent « Lasna bi haja ila fathi jabhatin jadida baynana wa bayna Mauritanie ». Ça c'est un homme de Sonko qui l'écrit. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir un nouveau front avec la Mauritanie. Alors, ils reconnaissent eux-mêmes que leur candidat a commis une erreur. Voilà le danger. Voilà le danger de d'élire quelqu'un qui n'a pas d'expérience à la tête d'un pays aussi important que le Sénégal, dans une situation très compliquée où le Sénégal se trouve aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que le Sénégal aujourd'hui est en train de vivre 2 phases transitoires. La première, c'est une transition politique. Vous l'avez tous compris. Parmi les 14 candidats de 2012, il n'y en a que 2 qui participent dans cette élection. Tous les autres sont de nouveaux. Même si vous prenez la liste des 27 avant l'élimination, le nettoyage du parrainage, presque il n'y avait que 3 candidats qui avaient déjà fait une élection présidentielle. Donc ça montre une transition politique claire. L'autre transition qui est extrêmement importante, c'est la transition économique. Les gens en parlent peu, y compris le candidat Macky Sall, pourtant qui devait beaucoup en parler. Les gens ne comprennent pas que le Sénégal, à partir de 2022, etc., peut prétendre être comme le Qatar ou Dubaï. Parce que nous avons beaucoup de pétrole et de bonne qualité, nous avons beaucoup de gaz et de bonne qualité, et nous allons commencer l'exploitation à partir de 2022. Aujourd'hui, nous parlons des déficits budgétaires, nous parlions de petites dettes que nous avons. Mais à partir de 2022, on ne vivra plus ce problème. On aura d'autres types de problèmes. Lesquels? Tout le monde doit y penser. Il y aura beaucoup d'Africains, il y en a déjà, beaucoup qui viennent chez nous, c'est bien. Nous sommes dans la CEDEAO, nous sommes une communauté, nous sommes tous des Africains qui vont venir au Sénégal. Il y aura même beaucoup d'Européens qui vont venir au Sénégal. C'est ça qu'il faut préparer. C'est pourquoi d'ailleurs le président Macky Sall, beaucoup ne l'ont pas compris. Quand il a pensé à ouvrir Dakar, il n'est pas question de transférer la capitale. Mais Dakar étant une presqu'île, il n'est plus possible de l'étendre davantage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a créé une nouvelle ville à la porte de Dakar, c'est la ville de Diamniadio. Mais la ville de Diamniadio ne règle pas tous les problèmes. Puisque entre Dakar et Diamniadio, si tout le monde a un véhicule, vous savez déjà le problème de l'embouteillage à Dakar. Que faudra-t-il faire pour le régler? Il faut un moyen de transport de masse. Un train qui peut transporter à la fois 15 000 voyageurs et qui est rapide. Alors là, les gens n'ont rien compris. Les gens ont dit, on n'a pas besoin de train, ce n'est pas une priorité. Ils ne savent pas que dans 2 ans, on aura besoin de plusieurs trains. On aura besoin de plusieurs terres et les gens vont se rendre compte. Mais gouverner étant prévoir, le président Macky Sall a pris les devants. Il n'a pas le droit d'attendre jusqu'à 2022 pour se retrouver devant des problèmes et les gens diront, voilà, il aurait dû en penser, etc., etc. Bref, j'en passe. Pour le profilage des candidats, je ne m'arrête pas sur mon ami Maître Madi Kenya. C'est certainement le plus ancien, le plus âgé des candidats. Il est né en 1953.
avec le professeur Issa Sall. C'est un avocat, vous le savez, pour son expérience gouvernementale, il a été ministre de la Justice sous Wade et ministre des Affaires étrangères. Mais vous comprendrez avec moi que c'est un homme sympathique, c'est un ami personnel à moi, mais ça ne nous empêche pas, dans une présentation objective, de dire ce que nous pensons de lui. Nous pensons très sincèrement, en le voyant participer sympathiquement dans la campagne, que c'était nécessaire d'avoir quelqu'un comme Madické pour rendre la campagne beaucoup plus gaie, beaucoup plus civilisée. Et il a bien joué son rôle, mais je crois que ça va se limiter là. Mais c'est un homme qui demain, pourquoi pas, si quelqu'un comme Macky Sall passe, il aura besoin de lui. C'est un homme qu'il faudra véritablement responsabiliser. Je dirais la même chose du professeur Issa Sall. En le voyant, il a un discours courtois. Il n'insulte personne. Il essaye autant que possible. Certes, il n'a pas une expérience administrative, je parle de l'administration publique. C'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans le privé, qui a même travaillé avec le système des Nations Unies. Cette expérience, je sais qu'il l'a. Mais vous comprendrez avec moi que le professeur Issa Sall, lui aussi, a besoin peut-être de mieux s'entraîner après cette élection. Je crois que c'est quelqu'un qui pourra également approcher le président qui sera élu pour pouvoir avoir plus d'expérience en matière d'administration publique. Mais c'est un homme qu'il faut retenir, avec qui il faut compter peut-être dans le futur certainement. Le candidat Idriss Seck, on n'a pas besoin, et il n'est pas aussi âgé, il est né en 1959, il n'est pas très âgé, on peut le considérer parmi les jeunes, c'est quelqu'un aussi, peut-être qui du point de vue de l'expérience peut être comparé avec le candidat Macky Sall. Mais allons vite. D'abord, du point de vue de l'âge, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Idrissa est plus âgé de 2 ans et plus. 5 ans, il est né en 59, Macky Sall en 61. Donc, il est un peu plus âgé. Mais déjà, moi, je commence la comparaison par les profils. Nous sommes au Sénégal, chers frères. Déjà, le profil. Le président Idrissa Seck est un Wolof, Kayorien, de père et de mère Wolof, né au Kayor, grandi au Kayor. Moi, je suis du Jolof. Il a marié une femme, Ndeye Penda Tall, certainement d'origine très lointaine, tout couleur, mais qui s'est wolofisée par la suite, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Sur le plan matrimonial, je m'en limite là, le reste c'est une vie privée, je n'entre pas dedans. Pour le président Macky Sall, il est d'origine tout couleur, d'origine du Fouta, mais il a la chance d'être né à Fatick, dans un milieu sérère et wolof. Il a grandi là-bas. Il y a quelque chose d'important dont les gens parlent peu. Ils parlent 3 grandes langues du Sénégal. Le wolof, le sérère et le pulaar. C'est un grand avantage qu'il ne faut pas minimiser. Ceux qui savent que ceci est important. Il a marié une sérère, alors qu'il est tout couleur. Déjà, au plan matrimonial, vous savez qu'il y a une nette différence déjà entre les deux. Prenons le cursus universitaire. Idriss Seck a eu son baccalauréat, il a fait Sciences Po de Paris, il a fait Princeton, mais regardez son CV, on n'invente rien, regardez son CV. À part le baccalauréat, il n'a aucun diplôme universitaire. Aucun. Aucun, je vous le dis. Je vous le dis. Il a fait des études dans des écoles, mais vous ne verrez aucun diplôme universitaire à part le baccalauréat. Ça s'arrête là. Et il a fait les sciences politiques. Les sciences politiques. Le président Macky Sall, il a eu le baccalauréat, il a eu la licence, il a eu la maîtrise, parce qu'il a fait l'IST, Institut des sciences de la Terre. Il est ingénieur géologue, il est allé en France faire d'autres études pour une expertise sur le pétrole.
Donc c'est un ingénieur. L'autre est un théoricien des sciences politiques. L'autre est un ingénieur. Un homme pragmatique et pratique. Au niveau du cursus universitaire aussi, la comparaison est claire. Passons au niveau de la vie professionnelle. J'ai parlé de la vie professionnelle de Ousmane Sonko en tant qu'inspecteur. C'est la seule expérience qu'il a. Il a créé dernièrement le cabinet Atlas au Mercalex. Là, je crois que ce n'est pas une expérience que l'on peut encore brandir parce que les choses ne sont pas encore claires là-dessus pour ce qui concerne Ousmane Sonko. Le professeur Issa Sall, c'est clair. Avec l'Université du Sahel, nous savons qu'il a quand même une expérience dans le privé qui est claire. J'ai dit auparavant qu'il a eu à travailler avec le système des Nations Unies. On le lui reconnaît. Maître Medi Kenya, il a été avocat depuis longtemps. Il a été ministre de la Justice sous Wade. Il a été ministre des Affaires étrangères comme expérience professionnelle. Donc là aussi, on s'attarde sur les deux. Pour Idrissa Seck, il a travaillé comme auditeur dans un cabinet reconnu quand même. Hein. Il a aussi été ministre du Commerce sous Diouf, vers les années 98, si ma mémoire ne me trompe pas. Il a été par la suite directeur de campagne de Abdoulaye Wade en 2000. Il a été maire de Thiès, président du conseil départemental également, au niveau de Thiès, toujours. Il a été, bon, directeur de cabinet, mais ministre d'État, directeur de cabinet. Ensuite, Premier ministre, pendant 2 ans et quelques, de 2004, de 2002, après Mamadior Boy, jusqu'à 2004, novembre 2002, avril 2004, après 2 ans et quelques. C'est tout pour son expérience professionnelle. Prenez le candidat Macky Sall. Il a été directeur général d'un établissement parapublic. Il a été ministre conseiller, ministre d'État, ministre de l'énergie et des mines, ministre de l'Intérieur et a eu à organiser des élections. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il a aussi été directeur de campagne gagnant de Maître Abdoulaye Wade, le même. C'est pourquoi avec Idriss Seck, ils se rencontrent quelque part. Idriss Seck a été directeur de campagne de Maître Abdoulaye Wade en 2000. Lui, il a été directeur de campagne de Maître Abdoulaye Wade en 2007. Et Abdoulaye Wade a gagné au premier tour. A gagné au premier tour en 2007. Idriss Seck était candidat en 2007. Il est venu au 2e rang avec 15%. Expérience politique, Idriss Seck, quand il a quitté le gouvernement de Wade, il a créé le parti Rewmi. Il a participé en 2007 pour la première fois à une élection présidentielle. Il s'est classé deuxième. Il s'est classé deuxième avec 15% de voix. Mais nous savons tous, nous nous rappelons l'épisode d'aller et retour qui l'a éliminé de la course parce qu'il aurait dû être le premier à amener son maître, le président Wade, au 2e tour. Mais sa versalité caractérielle a fait qu'il a perdu la confiance des électeurs, ce qui l'a ramené à 15%. En 2012, il a participé pour une 2e fois à une autre élection présidentielle, avec cette fois-ci Macky Sall, qui après avoir quitté le PDS vers les années 2008, a créé son parti APR. Entre 2008 et 2012, il a travaillé, il a participé pour la première fois à une élection présidentielle et il amène leur maître à eux deux, Maître Abdoulaye Wade, qui était le président sortant, au 2e tour, en ayant plus de 25% des voix.
plus de 25% des voix. Il va au deuxième tour avec Maître Abdoulaye Wade, il le bat avec 65% des voix. 65%. Idrissa Seck, en 2012, s'est classé 5e, alors qu'en 2007, il était 2e. Cette fois-ci, il s'est classé 5e et il a eu 7% des voix, au lieu de 15% qu'il avait là-bas. Macky Sall, j'avais dit, l'autre était maire et président du conseil. Macky Sall a été maire de Fatick. Donc, voyez, à aucun niveau, on ne peut comparer les deux. Cet aspect, nous voudrions le souligner pour montrer aux Sénégalais que nous avions eu la chance, moi je le répète souvent, en 2012, d'avoir quelqu'un comme Macky Sall pour être le successeur de Maître Wade. Pourquoi? Là, je vais terminer avec ça. Quand Maître Wade a été élu en 2000, il a eu comme Premier ministre notre grand frère Moustapha Niasse. Pendant 9 mois à peu près, ils se sont séparés. Nous avons compris, le temps était tellement court pour une alternance nouvelle de réaliser quelque chose. Rien n'a été réalisé. Mame Madior Boye, une dame respectable et respectée, juriste de formation, est venue comme première femme Premier ministre au Sénégal. Jusqu'à 2002, malheureusement, il y a eu le drame du Joola et le drame l'a emporté. Et le directeur de cabinet, ministre d'État Idriss Seck, prend sa place comme Premier ministre. Jusque-là, donc, avec Mame Madior Boye aussi, aucun projet de Wade, nous étions tous là, n'a été réalisé. Rien. Là, ce n'est pas de l'histoire ancienne, même pour les plus jeunes. Vous l'avez tous vécu. Rien n'a été réalisé. Avec Idriss Seck, qu'est-ce qu'on disait? Quand il se séparait de Wade, il disait qu'on ne peut pas réaliser les projets de Wade parce que ce sont des éléphants blancs. Pour dire que c'est de la fiction. Le vieux, il rêvait. Et ses rêves, personne ne peut les traduire à la réalité. Il prend l'ingénieur Macky Sall, après le départ de Idriss Seck en 2024. Tous les projets de Abdoulaye Wade ont vu le jour sous la gouvernance de Macky Sall. Ça, c'est une réalité, hein, je n'invente rien. Vous pouvez tous vérifier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement, Abdoulaye Wade l'a dit dans une bande vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, il était Premier ministre, il l'a pris comme ça. Il dit neexul ba neexul mais sama waa ji moo leen man. Il est humble, il est calme, il parle peu, mais il est efficace. L'efficacité. Et c'est ça qui le distingue des autres. Dans tous les niveaux. Quand Idriss Seck est allé en première élection contre Wade, il aurait pu l'amener au deuxième tour. Mais manque de réalisme, ruse, le deal, etc. ont fait qu'il a perdu la confiance des Sénégalais. Et je sais qu'il n'a pas retrouvé cette confiance. Donc, à tous les niveaux, vous les comparez, voyez la nette différence entre les deux candidats. Moi, je me dis que vous êtes des journalistes, vous êtes obligés certainement d'être neutres, mais vous êtes des Sénégalais aussi. Vous avez le devoir d'ouvrir, d'aider les Sénégalais qui sont très intelligents à ouvrir les yeux pour ne pas voter avec le cœur, mais voter avec la raison. Et à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas photo. C'est tout à fait clair. Donc, quand Macky Sall a été choisi comme président en 2012, j'ai dit c'est une chance. Vous auriez pris n'importe quel autre candidat. Il aurait perdu 5 ans. Maître Abdoulaye Wade lui-même avait dit que 3 mois après, on ne paiera plus les salaires. Mais pourquoi Macky Sall a pu payer les salaires? Parce qu'il était son Premier ministre. Il connaissait tous les rouages. Il avait une maîtrise des dossiers telle qu'il n'a pas cherché de midi à 14 heures. Il est allé tout de suite droit au but. Parce que c'est des dossiers qu'il avait initiés. Tous les grands projets, il les connaissait. Il les maîtrisait pour avoir été le maître d'œuvre. Donc, il a continué. Et c'est de la même manière. Dieu met sa main sur le Sénégal. Il nous a sauvés. Moi, franchement,
En 2012, moi qui vous parle, quand on a élu Macky Sall, je me suis demandé mais pourquoi il a été élu. Mais c'est après que j'ai su que ça, c'est un choix de Dieu. En 2019, je crois que le même choix va se répéter. Regardez, le Sénégal est dans une phase critique. Dieu a fait que notre pays a du pétrole, il a du gaz. Nous avons besoin d'un homme calme, d'un homme serein, d'un homme pondéré pour pouvoir régler tous ces problèmes. Et vous savez que le pétrole et le gaz aussi a son aspect négatif parce que ça suscite des convoitises, ça suscite beaucoup de conflits, ça suscite des problèmes. Donc si on n'a pas un président vraiment posé, pondéré et qui sait là où il va, il risque de nous mettre dans des difficultés. C'est pourquoi je pense que après-demain, le 24, les Sénégalais n'hésiteront pas à faire le choix qu'il faut. Le choix qu'il faut, pour moi, quand on met le tableau, c'est clair. Regardez le discours de campagne, je vous en prie. Il était seul contre tous. Les autres, les 4 candidats, ont dit qu'il y a un pacte entre eux pour ne pas s'attaquer. Une sorte de gentleman agreement. Ils ne s'attaquaient pas entre eux. Tout le monde attaquait Macky Sall. Mais malgré tout, il était le candidat le plus serein, le candidat le plus calme. Il parle de son bilan. Il parle de perspective. Le bilan, il est largement positif. Nous l'avons tous vu. Les perspectives sont claires. Et voilà le profil du candidat Macky Sall. Donc, je voulais faire cette introduction et vous laisser la parole.